région pour parler de la vigne à présent. En ce moment, dans les vignobles, on remplace les pieds trop vieux par de jeunes plants sortis des pépinières. Et figurez-vous que les jeunes pieds qui feront dans quelques années les plus grands crus du Bordelais viennent d'Agen, à Sainte-Livrade-sur-Lot. Reportage et images d'Alain Darchy. Promesse du printemps pour un automne encore lointain, voici de toutes jeunes grappes de raisin. En elles a commencé l'alchimie merveilleuse qui mêle la vigne et la terre. Belle couleur, bien profonde. Alors, vous voyez les arômes de cassis, assez très fruité, hein, cassis, framboise. Beaucoup de gras, beaucoup d'ampleur. Beaucoup de richesse, effectivement, une certaine longueur. Même en bouche, on sent tout à fait que... Œnologue averti, Patrice Gentier, pépiniériste viticole en visite chez un client. Être pépiniériste viticole, ça veut dire fournir aux viticulteurs l'outil, donc le plan de vigne qui permettra au terroir de s'exprimer dans le vin. C'est un métier qui se fait à la fois dans le présent et aussi dans le rêve de l'avenir. Rêve né bien avant la première récolte, lors de la greffe, indispensable. De fait, totalement décimé par le phylloxéra au siècle dernier, le vignoble français a pu renaître grâce aux souches porte-greffes américaines résistantes aux ravageurs. Mais seul le greffon provenant de cépages français donne au plan de vigne ses qualités. La greffe, autrefois laborieusement pratiquée à la main. C'est une opération artificielle qui est faite sur un végétal naturel, bon, bien sûr. La greffe n'est pas quelque chose qui prend systématiquement. Hein. Il faut une exigence de qualité importante pour déceler la moindre défaillance, le moindre défaut pour que le pied de vigne puisse faire le mieux qu'il peut dans le sol où il sera planté. Une cire liquide maintient la greffe. La couleur différencie les variétés. En atmosphère humide, chaude, le plant s'anime, se pare de feuilles. Plusieurs contrôles avant la mise en pot. Pas de terre, ça cache les maladies. Mais un mélange stérile avec de l'engrais. Retour en serre pour faire apparaître au travers du pot biodégradable de fragiles racines qui seront définitives. Mais rien n'est encore gagné. À greffe incomplète, production médiocre. La greffe est-elle bien soudée? Contrôle avant livraison. 40 voire 60% des plants impitoyablement éliminés. Qualité oblige, car ce sont les mêmes plants qui donneront un jour soit un vin de pays ou une appellation contrôlée. Mais encore des vins des plus prestigieux comme Pétrus ou Château Yquem. C'est ailleurs que se fait la différence. Dans les gènes du plan de vigne, bon, il y a les caractéristiques de la variété, mais c'est le terroir et c'est le climat qui vont apporter au plant tout ce qu'il faut pour que le vin soit le reflet de ce terroir bien précis. Et puis un jour, unis pour le meilleur, Monsieur Leplan et Madame la Terre. Du moment où la plantation est réalisée, le viticulteur va amener ce plant à devenir un cep productif et va s'occuper de lui pour que pendant 50, 60, 100 ans, le pied de vigne puisse continuer à faire le mieux qu'il peut dans le sol où il sera planté. En ce moment, on pousse les plants qui donneront en 2020, en 2050 même, les plus grands vins et les grands millésimes. Eh oui, 2020, on parle de l'avenir. Chers amis, bonjour, il est 6h30 du matin, amis des équinoxes et des pleines lunes. Vous êtes les bienvenus, j'espère que vous avez bien dormi en herbe, si vous avez un jardin et que vous êtes amateur de treilles et de vignes. Voici comment trouver la bonne variété de cépage. France 2 avec Compo vous présente Jardin. Ah, puis alors après, vous deviendrez, n'est-ce pas, un producteur. Viticulteur, mais surtout un amateur de raisin de table. Oui, non, pas forcément, hein, mais un amateur de raisin de table. D'abord, il faut savoir que la vigne peut pousser partout en France, William. Ah bon? Deuxièmement, je crois qu'un jardin n'est jamais complet sans avoir au moins, dans un coin, une treille.
dans un coin ensoleillé, le long d'un mur, au-dessus de la porte. D'abord, c'est très décoratif. Et deuxièmement, ça nous apporte des fruits frais lorsqu'arrive la fin de l'été et le début de l'automne. Alors jusqu'à maintenant, on avait un petit peu au hasard, comme ça, on trouvait toujours les mêmes variétés. Il y avait le chasselas, il y avait le muscade Hambourg en brun, en rouge, il y avait le chasselas en blanc, etc. Et puis il y a eu l'idée d'un pépiniériste du Lot, à Sainte-Livrade-sur-Lot. Il s'appelle Robert Gentier. Il était déjà très pointu, si vous voulez, dans ce domaine des vignes et des treilles, puisqu'il a travaillé avec l'INRA pendant des années pour mettre au point ces 3 variétés que sont le Perdin, l'Amandin et l'Aladin, qui sont 3 types de vignes dont on reparlera tout à l'heure, du raisin de table. On dit treille lorsqu'il s'agit du raisin de table et vigne lorsqu'il s'agit du vin. Hein, distinguons bien les choses. Et alors Robert Gentier a eu l'idée de dire, pour aider tous les jardiniers amateurs qui ont envie de trouver la variété qu'ils cherchent depuis des années, eh bien de rassembler dans sa pépinière près de 25 variétés différentes de raisins de table. Ce qui veut dire que, bien sûr, vous y trouverez le muscat de Hambourg, vous y trouverez le muscadoré de Fontainebleau, vous trouverez le dattier de Beyrouth, mais vous trouverez également le perle de Xaba, le Madeleine Royale, l'Alphonse Lavallée. Pratiquement, c'est un peu comme si on récitait un poème avec un petit peu de grains de raisin sur la bouche, parce que tous ces noms de variétés d'hier et d'aujourd'hui sont des noms qui donnent envie de manger un raisin, si vous voulez, parce que c'est quelque chose de magnifique. Alors, là, lui, il propose, par correspondance aussi, ça s'appelle Jardivigne, et tout simplement, on choisit le cépage qui convient à votre région. Alors, il a divisé la France en 3, car vous savez qu'autrefois, on avait de la vigne et de la treille, du moins, jusque dans le nord de la France. Alors, grosso modo, le nord de la France, le centre, et puis ensuite, bien sûr, les treilles, les cépages qui conviennent pour le sud, c'est-à-dire à partir d'une ligne Royan d'un côté et Grenoble de l'autre. Au-dessus de cette ligne, on peut pratiquement planter tout ce qu'on veut en matière de vigne ou de treille. Par contre, au-dessus, il faut choisir. Alors, il a divisé tous ces cépages, ceux qui vont dans les 3 régions. Par exemple, le Perdin, lui, peut aussi bien être cultivé à Lille qu'à Marseille, en treille, bien entendu. C'est un bon petit raisin blanc et qui a un gros avantage. Perdin, Amandin, Aladin, mis au point par l'Institut national de la recherche agronomique, c'est que voilà une treille pour amateurs qui n'a pratiquement pas besoin de traitement. C'est vrai que le gros problème de la treille, c'est que vous voyez toujours les vieux jardiniers avec leur système à pulvériser, à sulfater, comme on disait autrefois, lutter contre le mildiou, lutter contre l'oïdium. Eh bien, aujourd'hui... Mildiou, aujourd'hui, avec des types de cépages comme le Perdin, l'Amandin ou l'Aladin, on peut ne traiter que 2 fois par an, ce qui est quand même pas mal, avant la fleur et après la fleur. Alors, Robert Gentier, lui, a eu la bonne idée de livrer ses pieds de vigne en conteneurs, c'est-à-dire qu'ils sont toujours donc prêts à la reprise. Et alors, il donne en plus de bonnes indications. Il nous envoie toujours une petite feuille avec, vous voyez, les tailles. On peut tailler, comment tailler, comment conduire son cépage. C'est tout à fait passionnant. C'est vraiment un véritable travail pour un jardinier et c'est un plaisir en même temps. Les bons conseils, c'est la bonne saison, hein, c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. Oui. C'est la bonne saison pour installer une treille dans son jardin. Alors, il va falloir faire un bon trou, 50 cm dans tous les sens, mélanger à la terre un bon compost de fumier, quelque chose de bien décomposé, jamais de fumier frais. On peut même y ajouter, parce qu'il a tout prévu, l'ami Robert Gentier, il a même un engrais retard que l'on peut installer au fond du trou et qui permettra à la vigne de se nourrir dès la première année. Et alors, les 2 conseils essentiels lorsqu'on installe une treille, exposition ensoleillée, trou assez profond, compost, c'est-à-dire fertilisation organique, et deuxièmement, ne jamais enterrer ce qu'on appelle le point de greffe. Tenez, on le voit ici au bout de mon doigt. Hein, on le voit ici au bout de mon doigt, c'est cette sorte de partie renflée. Ça, c'est le porte-greffe et ça, c'est la variété qu'on a choisie. Hein, ça, c'est le ribol, celui-ci. C'est la variété qu'on a choisie. Donc, ne jamais enterrer cette partie renflée. Et deuxièmement, lorsqu'on installe une treille dans son jardin, il faut absolument arroser, surtout en début de saison, pour que la vigne s'enracine bien. C'est dans la qualité de l'enracinement que vous aurez les plus beaux résultats en ce qui concerne les raisins. Dernière chose à faire lorsqu'on installe bien sûr une treille, vous la recevez dans cet état-là. Alors ça, c'est donc le greffon, si vous voulez, qui a déjà 1 an, ça a été greffé l'année dernière. Il faudra au moment de la plantation compter à partir de la base 2 bourgeons
et vous coupez au-dessus du deuxième bourgeon. Il faut planter des cépages courts pour avoir ensuite, les années suivantes, la vigne, c'est une taille de prolongement. Donc, chaque année, on retaillera, on raccourcira. À la limite, vous savez, Willy, que la vigne, c'est avant tout, c'est un bonsaï naturel. Car si vous laissez partir une vigne, elle va faire des mètres et des mètres et des mètres, alors qu'on la taille régulièrement un peu comme un bonsaï. Ça va vite, hein, parce que si j'en juge par le dessin qu'on a là... Hein. Deuxième année, troisième année, vous avez déjà du raisin. Ce qui veut dire que, pas cette année, mais l'année prochaine, vous aurez du raisin. Donc je crois qu'il faut retenir cette bonne initiative d'un horticulteur français. Il s'est spécialisé. Plus de 24 variétés de raisins de table. Il s'appelle Jardivigne. Il est à Sainte-Livrade-sur-Lot. Bravo Robert Gentier, ça c'est bien, ça innove. Et puis je voudrais vous dire la sainte du jour, c'est Sainte Françoise. Elle a sauvé les Romains de la peste, donc elle pouvait être béatifiée, vous pensez? Et non, ils lui ont coupé la tête. Et oui, non, ils lui ont pas coupé la tête. La pauvre, elle est morte de la peste, vous pensez bien, elle a sauvé les autres, mais elle y est passée. Et quant au dicton du jour, il va ravir ceux qui aiment la poussière en mars. On dit lorsque Mars est poussiéreux, c'est-à-dire lorsqu'il ne pleut pas, comme ces jours-ci, eh bien, cela rend le bouvier orgueilleux car ça fait bien pousser l'herbe dans les champs. On peut sortir les taureaux, on peut sortir les vaches, tout va bien. D'ailleurs, ils sortent du salon de l'agriculture depuis hier. Merci beaucoup.